Et le diacre Roger ne peut pas me contredire. Nous savons tous ici que même avant qu'on soit chrétien, on a vu la puissance de la sorcellerie dans nos familles. On a vu des puissants nganga. Et on disait, si tu vas à Sibiti, tu fais le vrai nganga, il faut aller à Sibiti. Mais tu ne t'arrêtes pas à Sibiti, il faut aller dans les bas-fonds là-bas. Hein, il y a des villages qu'on appelait comment là-bas? Là où il y a des grands maîtres là. Les foutus, voilà, c'est ça qui sortait souvent. On te met en prison aujourd'hui, tu vas à les foutus, demain on t'a libéré de la prison. Il n'y a rien de nouveau sous le... Pharaon a dit à Moïse, si ton miracle, c'est seulement... Mais magiciens aussi peuvent le faire. Vrai ou faux? Donc je vais avancer mon fils. Je vais parler ce matin. Donc si un pasteur fait des miracles, ça ne veut rien dire. Parce que Janès et Jambres l'ont fait. Des serviteurs de Satan, les prêtres. Aujourd'hui, tu vas au Bénin, il y a des temples du serpent. Le temple du python. Tu vas là-bas, il y a des miracles comme pas possible. On peut faire des miracles sans le nom de Jésus. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Satan est venu sur la terre avec le tiers des... C'est une grande armée. Et la séduction du temps de la fin passera par des miracles. Parce que la Bible dit que le faux prophète avec l'esprit de la grenouille viendra et fera des miracles. Aujourd'hui, on a des gens qui peuvent te regarder, ils ne te connaissent pas, ils te détaillent ta vie. Ça ne veut rien dire jusque-là. Parce que le faux prophète fait ce travail-là. C'est une séduction. Il dit, ils séduiront ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? Qu'il y ait un miracle ou pas. Jésus a payé le prix pour moi à la croix. Ce qui compte sur moi, c'est que j'ai la vie éternelle. Et que je manifeste l'amour de Dieu. Parce que seul l'amour rentrera au ciel. Voilà pourquoi l'amour est difficile à trouver dans les églises, dans les familles, dans les foyers. Alléluia. Jésus avait dit, oh je presse déjà. Nombreux viendront, on sait tout. En mon nom et diront, n'avons-nous pas chassé les démons? Donc si je vais dans une église où il y a 1000 personnes, il y a des démons qui tombent, ça ne m'impressionne pas. Montrez-moi la parole. Montrez-moi la parole. Tu sais, se marier avec une femme, ça ne veut rien dire. Montre-moi ta force. Où est le produit de la sémence? Le fruit de la sémence. Oh, le diable est un semeur. Jésus est un semeur. Et chacun a sa sémence. Et l'âge est venu où les vraies sémences, paroles parlées doivent s'exprimer. Et les sémences des serpents aussi doivent s'exprimer. Oh là, les amens commencent à tarir. Quelqu'un est venu dire, M'sila Mansamba, que moi j'ai sémé le blé. Mais qui est venu mettre l'ivraie? Jésus a répondu, c'est un ennemi qui l'a fait. Donc au milieu de l'assemblée, il y a des fils de Dieu et des fils du malin. Les deux doivent cohabiter ensemble jusqu'à la moisson. Donc dans l'église, il y a des sorciers. Quelle que soit ton onction, il y aura des sorciers. Nous n'allons pas tous les tuer, mais ils vont nous aider à être changés. Parce que tant que le sorcier continue à te faire du mal, toi tu changes en caractère. Parce que Dieu donne son soleil sous les bons. Est-ce que Dieu a tué tous les francs-maçons? Pourquoi les francs-maçons prospèrent? L'argent appartient à Dieu. Pourquoi Dieu les laisse en vie? Jusqu'à ce que leur iniquité atteindra le comble. Vous m'entendez? Donc il y a les fils de Dieu et les fils du malin. Les deux croissent ensemble sur la terre. Voilà pourquoi, fils de Dieu, ne te compare pas avec quelqu'un. Brice Loubaï, on saura que Judith était dans ton lit quand on verra Alan. On saura que c'est le produit de... Et le diable aussi est venu enceinter Ève par sa parole.
Oh, je vais parler. Paul a dit de même que le serpent séduisit Ève par les paroles flatteuses. Dieu a-t-il réellement dit? De même, en ce temps de la fin, les faux pasteurs, faux prophètes, faux docteurs séduiront beaucoup par des signes et des prodiges mensongers. Voilà pourquoi le problème est quelle est la semence que j'ai. Parce que chaque semence a le pouvoir de se reproduire selon son espèce. Ceux qui sont de Dieu brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui sont du diable feront le mal, même si vous leur prêchez la parole, ils ne vont jamais changer. La Bible dit Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc le but des vrais fils de Dieu, c'est de devenir saints. Mais les fils de la perdition, c'est de devenir mauvais. C'est ainsi que vous verrez les gens qui fréquentent l'église, ils sont méchants. Ils sont ingrats. On dit, mais là-bas, parole que Ngolo va changer, mais c'est des crapauds. Je peux parler? J'ai promis à Dieu que même quand tu me diras un tel est ceci, je ne parlerai pas. Je parlerai comme ça en haut, mais je ne dirai pas que c'est un tel. Alléluia. Je disais à un de mes fils, le dimanche dernier, quand je prêchais, j'ai vu le crocodile, un géant. Et j'ai dit, ça appartient à la famille d'une soeur. Si cette soeur est courageuse, qu'elle vienne me voir. Elle était venue confirmer la révélation. Et j'ai engagé la prière pour aider cette soeur, pour que cela ne la poursuive pas. Parce que c'est le génie de la famille. Papa, tu peux avoir l'onction. Écoute-moi. Je suis en train de parler d'engager le pouvoir de la foi pour briser les forteresses parentales. C'est dans ça que je vous ai laissé. Pour briser l'iniquité. L'iniquité, ce sont les malformations, les malédictions, les blocages qui se perpétuent de génération en génération à cause du mal que nos ancêtres ont commis ou que moi-même j'ai commis dans ma marche sur la terre. Alléluia. Mon ami, dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Dis-lui, tu viens d'où? Si dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, le grand-père ou l'arrière-grand-père, quand il boit, on lui pose une corne sur la terre. Et on dit, remplissez cette corne-là de vin de palme. Si ça se remplit, c'est que même noir. On pose la corne, on remplit. La damojane arrive au milieu. La corne du bœuf n'est pas remplie. Le vieux continue à boire. Ah, ils ne sont pas en train de me comprendre, c'est Michel. On prend une corne. Tu es de cette famille ou comment? Va piquer qui en a tout. Réunion familiale. Le grand-père s'assoit et dit, Nakuidi kwa mambia, fomunwa, malaf ya nsamba, nsamba. Va mettre tout le corne. Corne qui va kutoboka, va me poser là. Corne, ben ça corne non? Yangombe ou yangombe, mais yangombe ya gayarin. Sama was that? Voilà, je vais mettre la dimpokayaï. Va me poser, pose-moi ça au sol là-bas. Ça c'est le sol. Pose ici la cuisse. Et quelqu'un vient poser quoi bon. Il y a damojane, il y a malafo brala. On vient là, glou 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 glou. Il y a un floukave, il y a un kotak, mais il y a un floukave. C'est-à-dire que vieux cas vanda, mais par la connexion illimitée, la connexion invisible, il boit. Il boit. Il boit. Les gens ne voient pas, mais un tuyau invisible qui est dans la corne, il boit. Bon, toi, tu es la petite fille de ce type-là. Chez nous, il y avait un vieux, je tais le nom, il marchait pieds nus, un arrière. Lui, il préparait la viande de ngoulou dans un ponzi. Qui a déjà vu le ponzi? Un ponzi. Panier. Il prend le feu. En plein cœur de Mouyonzi. Au rond, on prend le Mouyonzi.
Ceux qui ont été à Mouyonzi, la place rouge. Ils posent, on met ça le tir. On prend le panier. On pose. On met l'eau. Mas nakatia. Mas nakatia. Même Ponzi. Mas que on remplit. Comme chez nous au village, le vrai ngoulou, ça se prépare par namafuta. Il faut un namafuta. On déchire le ngoulou, on met la banane, ça bout. Les gens viennent manger. Rassotea. Donc ça existait avec vos zoukoto boro là. Bon, tu es descendant de là-bas. Quelle est la nature de ton sang? Et puis tu viens prier, ça ne va pas. Prier, ça va. Quelle que soit ton onction. Cher ancien, quand j'ai découvert que Jésus, il est Seigneur, non? Il a passé toute une nuit en prière avant de choisir ses disciples. Vous connaissez ça? Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Ça dit que pipe, il n'y a qu'une intercession à Yeshua. Ce n'est pas Yangé. 22h, 23h. Non. Sakoteba, Zunanamaya, Libro Soteya. 6h, il y a une banane à 18h. À 6h du matin. Une fois, j'ai commencé à prier de 20h à 6h. Je ne savais même pas qu'il était 6h. J'ai compris qu'il y a prière et prière. En fait, on ne prie pas dans le corps. On rentre dans le lieu secret. Mon esprit. Et c'est rare de prier dans le lieu secret. Parce qu'il y a trop de combats dans la pensée de l'homme. Mes chers amis, quand Jésus est sorti de sa veillée de prière pour sélectionner ceux qui vont travailler avec lui, il y avait un démon. Il y avait un. Église, il y avait un. Il s'appelait. Comment, toi qui es Dieu, dans une chair humaine, tu pries pour choisir ceux qui vont travailler avec toi? Est-ce qu'il a raté le démon? Est-ce qu'il ne savait pas qui était Judas? Il le savait. Mais Dieu lui a dit, il faut que le démon soit là. Parce que si tu as seulement les autres, ils ne vont pas t'amener à la croix. Lui, il pourra te vendre. Parce que la qualité de son cœur va te faire que... Voilà pourquoi les gens mauvais dans l'église aussi, c'est bien. Parce qu'ils sont prédisposés au mal. Vous pouvez leur prêcher la parole. Papa, maman, quand je sais d'où je viens, je ne blague pas avec ma vie. C'est vous qui blaguez. Il ne faut pas jouer avec la généalogie. Les esprits suivent l'odeur du sang. C'est ainsi que beaucoup de gens finiront par repartir dans le monde ou pratiqueront la sorcellerie ou la franc-maçonnerie ou l'occultisme. Si vous voyez quelqu'un qui aime aller chez les Nganga, c'est dans son cœur. Il y a une profondeur qui l'attire là-bas. La profondeur appelle. Mon fils, je suis en train de parler d'engager le pouvoir de la foi pour briser toutes les limitations. Je refuse que puits de vie vienne qu'à faire. Il faut qu'il y ait d'autres puits de vie. Mais pour arriver là, il faut babinko koku bois. Toi, tu crois que tes colères, quelque soit bizarre, il y a que normal. Je suis en train de voir quelqu'un qui a une belle vie, une vie luxueuse, mais enfermé dans un cage comme un oiseau. Cette personne fait des efforts, c'est une femme. Mais ces efforts, on dit celle-là, si on la libère, maman Nangayo. Et comme je vois la bénédiction de l'église, aïe, tu sors de là. Il y a un de mes fils, je ne le vois pas là, il m'appelait. Il dit, papa, dès que tu as déclaré le dimanche que la fin du chômage, on m'appelait lundi, on m'a recruté, j'ai commencé à travailler. Est-ce que je peux venir te voir? Je dis non, ce n'est pas encore le moment. Va avec cette onction-là. Il est venu libérer les captifs. Dis avec moi, je déloge tout esprit qui suit l'odeur de mon sang.
Non, tu n'es pas suffisamment fâché. Et rien. Je vous ai enseigné dans le secret en tant que serviteur que nous avons chacun de nous une odeur. De façon naturelle, chacun a son odeur. Si tu passes quelque part, même si je dors, je saurais que ça c'est un tel. Mais il y a l'odeur démoniaque. Cette odeur, quand c'est sur toi, quand tu arrives quelque part, on ne peut pas t'apprécier. Tu peux bien commencer, mais ça doit s'arrêter. Tu ne connais pas le meilleur parce que tu transportes une odeur de mort. Voilà pourquoi Christ est venu changer notre odeur pour nous donner la bonne odeur de Christ. Je déclare que l'odeur spirituelle de ta vie soit changée par le sang de Jésus. C'est des déclarations. Quelqu'un doit prendre possession de ça pour régner avec Christ. Il y a parfois au bureau des gens qui me rendent visite. Quand ils sortent du bureau, tu ne peux plus vivre dans le bureau. Une odeur nauséabonde. Tu te dis, il y en a qui l'avaient fait, il y en a qui yobilak, il y en a qui tout la parfum. Mais il y a un totem qui s'identifie par cette odeur et qui le suit. Et je déclare que Dieu change ton odeur spirituelle au nom de Jésus. Christ a dit, je change par mon sang, je vous purifie de toute iniquité et je répands mon odeur. Oh, je prêche la parole. Avec l'odeur de ton père, tu échoueras dans ton mariage. Avec l'odeur de ta mère, tu échoueras dans le mariage. Tu échoueras dans les entreprises. Tu échoueras dans les affaires. Tu échoueras dans les relations. Tu échoueras même dans la foi. Tu ne seras pas capable d'atteindre ce que Dieu a prédestiné que tu atteignes. Le Seigneur est en train de me coincer. Il a dévié mon message. Écoute-moi. Il y a des frères qui prient beaucoup, mais on ne voit rien dans leur vie. Il y a des sœurs qui prient beaucoup, on ne voit rien. Ce matin, bientôt, je vais arrêter ma prédication. Tu dois dire, Seigneur, tu dois changer mon odeur. Je sens une onction puissante bouillonner dans mon cœur. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici avec cette limite. Je dis bien, tu ne sortiras pas ce matin de cette église avec cette limite. Même si tu es un jeune homme de 15 ans, tu ne sortiras pas ce matin avec cette limite. Quand quelqu'un a crié un bon amen, la chose arrive. Vous savez, tu peux quitter une église avant le temps de la bénédiction. Tu as cru que tu as fait le bon choix. Oh, c'est la pire erreur de ta vie. Ne sois pas un oiseau migratoire. Ne sois pas un chrétien qui chante des églises à coups de tête. Reste là où il y a la parole. Je vais te dire quelque chose qui monte dans mon esprit. Oh my God. Jésus, tu m'as aimé dans sang. Oh. Je sens une grâce de la délivrance ce matin. Je sens la grâce de la délivrance. Tu sais, il y a des frères qui ne croient jamais que comme je suis en Jésus, je suis déjà délivré. Pourquoi ta vie est un chaos? On saura lorsque tu affronteras le mal qui s'élève au-dessus de ce que tu n'as jamais traversé. L'apôtre Pierre dit qu'il y aura une épreuve de la foi qui doit éprouver. Papa, tu peux me dire, Michel, tu peux me dire, tu as Dieu, mais quelque chose doit arriver dans ta vie. Pour te tester, pour savoir si la foi que tu professes là, c'était vrai. Jésus, Jésus, ton sang, oh, Hosanna, Jésus. 2 Rois au chapitre 2.
Versets 19 à 22. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Actuellement, je vois que je vais te parler, ma fille, mon fils. Crois à mon appel. Ne te trompe pas. Ce qui te combat actuellement est tellement plus fort que toi. Ne t'embrouille pas. Viens me voir. Je sais en qui je me confie. Et je sais pourquoi Dieu a fait que tu sois ma fille. Je te dis la vérité. Il ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Ne négligez pas votre petit pasteur. Lorsqu'il y a la considération et le respect dans un ministère, toute la grâce qui a été pourvue viendra dans ta vie. À cause du respect que tu as envers ton pasteur, le collège des anciens, cela produit la victoire dans tous les combats. Parce que tu engages la grâce de celui qui t'a appelé. Oh, moi je crois à ça. Moi je crois à ça. Moi je crois à ça. Mon lecteur, 2 Rois 2, 19 à 22. Il est écrit. Oui, avec la voix de l'aigle. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici. Le séjour de la ville est bon. Écoute-moi bien, l'ancien Matou. Le séjour de la ville est bon. C'est-à-dire que je suis chrétien. À la lumière de la parole, tout devrait aller de mieux dans ma vie. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? J'ai dit à Dieu, je refuse que ma vie soit la vie d'accordéon. On monte, on descend, on monte, on descend, en haut, en bas. Non, la victoire est assurée. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pas aujourd'hui tu as la victoire, 20 jours dans la défaite, 1 heure dans la victoire. Non, recevez la grâce de vaincre tous les combats. La foi c'est notre victoire. La victoire qui triomphe du monde et de tout son système, c'est la foi. Basée dans le ainsi dit le Seigneur. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit. Ah, c'est un frère, il vient à l'église. C'est une sœur, il vient à l'église. On voit bien la vérité, il prie bien, il chante bien, il prêche bien, il sert. Comme nous pouvons le constater. Mais il y a un mais. Mais, quelqu'un dit mais. Ah, il faut que ta main soit forte pour que je termine bien. Il faut que le mais là soit plus fort encore. Alléluia. Le mais là c'est quoi mon fils? Les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Donc la conséquence de la stérilité du pays, c'est la mauvaise qualité des eaux. Donc ma vie est stérile dans un domaine. C'est que il y a les eaux. Les eaux. D'où je suis tiré. Parce que comprenez ceci. Une ville ou un village ne peut être construite qu'autour de l'eau. Dans les âges bibliques et même aujourd'hui, si tu bâtis un village là où il n'y a pas de source d'eau, personne ne vivra là-bas. Oui ou non? Il faut qu'il y ait de l'eau. Ça sert à manger, ça sert à se laver, ça sert à irriguer les champs, ça sert à cuire les aliments, ça sert à donner la vie. Alléluia. Mais ces eaux-là étaient mauvaises. Donc tu es chrétien, mais ton odeur est mauvaise. La source qui devait donner la vie en toi est mauvaise. Puisqu'il est écrit, ceux qui croiront les fleuves couleront de leur. Mais ce n'est pas des fleuves d'eau, c'est des fleuves de la mort qui coulaient dans
Le sein de cette ville, ça veut dire ma vie, ta vie, nos vies. Au lieu que ça soit la profondeur de la grâce, c'est la profondeur de la mort. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Allez, ils sont partis voir Élisée. Alors Élisée va dire. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. On ne met jamais de nouveaux tissus, de nouveaux fils dans des vieux tissus. On ne fait jamais du neuf à partir du vieux. Il faut la nouvelle sacrificature. Sera préfiguré le vase d'honneur Jésus-Christ lui-même. Un vase qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de tâche, qui devrait arriver sur la terre pour nous amener à la rédemption. Un vase neuf. Mettez-y du sel. Oh, c'est pour cette raison que les magiciens aiment dire le pouvoir du sel. Le sel n'a aucun pouvoir. Le sel, c'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ. C'est le Christ, le Sauveur. Celui qui donne le goût à la vie. Mais quand Christ vient en toi, la pourriture s'en va. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand Christ rentre en toi, la pourriture doit partir. Et on a apporté un vase, on a mis du sel. Et allez. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source. Il alla vers les eaux. Non. Il alla vers les eaux. Il alla vers les eaux. Mais il alla vers la source. Chaque eau a une eau. Chacun de nous a une eau. L'origine. La jeunesse. Là où il y a la sémence. Là où tout a commencé. Oh, prêche avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si Élisée partait dans les eaux, il va échouer. C'est ainsi que si je te prêche une délivrance, tu vas croire, ça ne va pas suffire. Il faut la révélation. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez. Pas une l'onction vous affranchira. Mais c'est la connaissance de la vérité qui va t'affranchir. Que dans ma famille, il y a le crocodile. Je connais maintenant qu'il y a le crocodile. Et comme je connais qu'il y a le crocodile, je vais appeler le fire. Amen. Donc tu peux envoyer ça sur le crocodile. Oh, qu'il te bénisse aussi. Alléluia. Je vais comprendre que dans notre famille, l'origine, on nous a doté des femmes de nuit. Et ces femmes-là ont pour but de nous rendre stériles ou fragiles ou impuissants. Quand je connais cette vérité, j'invoque le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une... Oh, ils ne sont pas là où je suis. Mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Non, une puissance. Survenant. Amen. Il n'a pas dit on. Si. Amen. Pourquoi? Il doit attaquer la tête. L'origine de la source. C'est la tête qui commande tout le corps. Le cerveau. Alléluia. Il doit embraser tout le système nerveux. Il doit modifier les paradigmes, changer le système de pensée. Le feu du Saint-Esprit. Dis avec moi, je dois connaître la source. Prier pour prier me manga. Tu sais, tu peux envoyer le feu à un mauvais endroit et il n'y a rien qui se passe. Imagine que le gros sorcier là, en fait, il est même dans la chambre des amis. Ou le gros sorcier là, c'est juste le voisin qui est derrière. Mais toi, tu es en train d'envoyer ça au village. Lui, il est derrière la maison, il rit. En fait, imagine que c'est la personne qui est en train de manger avec toi. C'est même elle, hein, l'auteur de tout. Mais tu n'as pas la révélation. Mais toi, tu dis, Bangouna Nanganyo Sobakufa. Mais Bakokufa, quand tu sais que c'est un tel, aïe, tu ne laisseras pas vivre la sorcière.
Et comme je sais que tu t'appelles un tel, je vais te localiser. Vous savez, les drones ne tombent pas n'importe où. Est-ce que je peux prêcher la parole? Un Américain est assis aux États-Unis dans une cabine. On prend les coordonnées GPS de là où se trouve l'armée ennemie. Et on dit au drone, tac, 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 tac. Tu décolles ici là. La cible. Les chrétiens, vous savez ma cible. Ce n'est pas le kung-fu spirituel. Il s'agit de la révélation de la cible. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Papa, comment la science va nous dépasser comme ça? Le gars, il connaît là où il sait, là où était caché Oussama Ben Laden. On est assis dans le bureau ovale. On a ciblé tout. On a ciblé tout. Le mec ne s'attendait même pas. Comment il a été surpris. Bras attaché, lié, détruit. Papa, si tu ne connais pas où te cache ton ennemi, si tu ne connais pas les origines, les sources de ce qui t'arrive, tu feras 30 ans de christianisme dans la misère. La révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Élisée alla où, mon fils? Il alla à la source des eaux. Oh, dis avec moi, ce matin je veux connaître la source. Ce matin je veux connaître la source. Et j'irai avec le nom de Jésus à la source. J'irai avec le nom de Jésus. Mon bien-aimé Paul, même les médecins, si tu as une douleur de tête, on doit faire des examens. On ne va pas te prescrire des médicaments comme ça. On doit faire les examens pour bien poser le diagnostic et connaître pourquoi ce mal est là et appliquer le traitement qui convient. Voilà pourquoi tu peux avoir une infection, mais ce n'est pas n'importe quel antibiotique. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites victoire! Victoire! Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mon fils, quand tu sortiras d'ici, plus de limites dans ta vie. Tu vas trouver un bon travail, mais la seule condition, n'abandonne pas le service. Il alla à la source. Et il jeta du sel. Il est allé jeter le sel à la source, pas sur toutes les eaux, à la source. C'est ainsi que vous voyez que les grands maîtres, ils vont dire, on va aller à Bodissa ou à Kyosi. Mais à Kyosi là-bas, ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est dans l'arbre où le premier vieillard était décédé. C'est là où on doit faire le rituel. On va te dire, on va dans le Poula, à Mont Karikari, dans le village là-bas. Mais il y a un endroit, ce n'est pas tout le village. Il y a un seul endroit où le génie est. C'est là où on doit offrir l'adoration. On va te dire, on va aller dans les grottes de Djosso. Mais ce n'est pas n'importe quel endroit là-haut. Il faut être là où la sirène apparaît. Pour faire le rituel. On va te dire, on va aller au fleuve. Mais ce n'est pas quel endroit du fleuve Congo. Il faut là où le fleuve Congo est très puissant. Et là où il y a un tourbillon comme ça. Et c'est à 2 h du matin qu'on doit aller là-bas. Tu ne dois pas prendre n'importe quelle eau. Il faut que ça soit le lac de Dolisie là. Mais pas n'importe coin du lac de Dolisie. Il y a un lac. Je ne sais pas si tu te connais encore. Il y avait un lac très dangereux à l'entrée de Dolisie. Très bien. Tout se faisait là-bas. Mais à une heure précise, à un endroit précis, la sirène sortait. Et les gens faisaient des sacrifices. C'est ainsi qu'on a pris les jumeaux. On a mené au bord de la mer. On a parlé à l'eau. On a dit tel baba n'engayaouyay. On a pris les tissus rouges. On a pris les 5 francs. Les 100 francs, on a jeté dans l'eau. On a scellé l'alliance. Prie comme tu pries. L'esprit de l'eau te connaît. C'est au moment où tu as besoin de la bénédiction, dis non. Tu avais fait le serment par tes parents, pas un autre Dieu dans ta vie. Et voici maintenant le génie des autres combats. Voici le crocodile te combat. Voici esprit à panthère te combat. Voici esprit à boa te combat. Voici esprit à mpoukou que on a là-bas mbongo. Comme le gros mpoukou que j'avais vu lorsqu'on était à la Tchamba. Mfoufoun sala, quel mpoukou mystique, chargé de piquer l'argent. C'est le totem de la famille. Une femme m'a dit, pasteur, je t'aime beaucoup, mais je ne viendrai plus dans ton église. Je dis, oh ma fille, pourquoi? Il dit, j'ai la calebasse. Vous m'entendez? Dans mon bureau là, j'ai la calebasse. Mais ma mère m'a dit,
Si tu vas dans cette église, la calebasse va se détruire. Il y a le feu là-bas. Je ne veux pas. Cette calebasse-là, dès que je me marie avec un homme, si cet homme m'aime, il devient très riche. Ça me produit de l'argent. Bon, entre Jésus et la calebasse, le choix est fort. Hein? Vous savez pourquoi certaines personnes sont pauvres? Parce que leur richesse est détenue par Mukisi. C'est-à-dire, sous sa richesse, sa famille n'est que Mukisi. Et comme tu as arrêté d'adorer Mukisi, rien ne va. Et comme tu n'as pas suffisamment de puissance pour détruire le règne de Mukisi, voilà pourquoi tu es misérable. Dis avec moi la source. La source. Tape tes mains une fois. La source. Actuellement, il y a une femme qui n'est pas d'accord avec son mari tous les jours. Tous les jours. Elle est en colère. Elle ne croit même pas à son mari. Et quand je vais dire une parole, elle saura que c'est elle. Va compter ma serviteur et je vais compter aussi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le génie du village. Avant, elle aimait son mari. Maintenant, elle ne l'aime plus. Elle ne croit même pas tout petit peu à cet homme-là. Même pas. Même pas. Même pas. Même pas. Il y a des dimensions où, quand tu as été consacré, le génie viendra prendre la place de ton mari. C'est ainsi que vous voyez des pasteurs finis dans la sorcellerie. Il est arrivé à la source, qu'est-ce qu'il a fait? Il y jeta du sel. Il a jeté le sel, la parole de la foi. Dis à quelqu'un, pour nous le sel c'est la parole de la foi. Il s'agit pas de c'est pas ça que je te dis. La parole de la foi, tu vas déclarer. Il jeta le sel dans la source, qu'est-ce qui s'est arrivé? Et dit, ainsi parle l'Éternel. Ah, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'acte de jeter, c'est ce qui va suivre là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi une fois j'ai dit à une soeur qui était stérile, pendant que je prêche, on avait une bouteille d'eau comme ça. J'ai dit, quand je finis de prêcher, tu viendras prendre cette eau là, tu vas la boire et tu seras enceinte. Qui était là-bas à ce puits de vie là? Et cela est arrivé, elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. C'était une parole prophétique directe. Ce n'est pas l'eau, c'est la parole qui a été déclarée. Ce n'est pas le sel. Mais qu'est-ce qu'il a dit, mon fils? Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Écoutez-moi bien, peuple de Puits de Vie. Quand je vais vous dire, levez-vous pour la prière, tu connais, si c'est une maladie qui te traîne des années, si c'est des limitations qui se traînent des années, tu vas commencer à dire, il n'y aura plus ça dans ma vie. Ni dans les enfants qui sont sortis de mes entrailles, ni dans les enfants de mes enfants. À partir de moi, l'iniquité est stoppée. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. C'est un moment du culte où vous devez vous réveiller, c'est maintenant. Si tu es petit enfant, tu vas dire, je refuse ça dans ma mère. Et je refuse ça dans ma vie. Je veux voir les fruits. Si c'est une limitation, tu dois la briser. Une maladie, tu dois la briser. Vous savez, à la vérité, les chrétiens devaient être les meilleurs partout. C'est-à-dire, si quelqu'un est tailleur, meilleur tailleur. Si quelqu'un est chauffeur, meilleur chauffeur. Si quelqu'un est styliste, meilleur styliste. Parce que nous avons reçu un esprit supérieur. Ah, quelqu'un me dit aïe. Aïe. Oh, ton aïe est faible. Quelqu'un me dit aïe. Aïe. Répète-moi la phrase là, parce qu'il faut me le retenir. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Vous entendez? La Bible dit, je te sanctifierai. Je te mettrai à part. Papa, quand tu es une mise à part, un mise à part, on ne plaque pas avec toi. Amen. Là où tu es dehors, on va te changer de poste au travail, ma fille. Elle est dehors, elle est assise dehors.
Il y a même une augmentation en vue de ton salaire. Si tu as la force, tu viens me témoigner ça. On t'a déjà même annoncé ça. J'assainis ces eaux. Et qu'est-ce qu'il déclare encore? Il n'en proviendra plus ni mort. Il n'y aura plus jamais de mort. Ni stérilité. Ni stérilité. Tu vas dire, il n'y aura plus jamais de perte d'argent. Oh. Je construirai des maisons et j'y habiterai. Il n'y aura plus jamais de chômage. Il n'y aura plus jamais de diabète. Il n'y aura plus jamais de limitation au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Écoute-moi. Écoute-moi. C'est bon mon micro? Je ne m'entends pas. J'arrive au moment le plus important. Gloire à Jésus. Nos mains sont levées vers le ciel. Ça, c'est le moment le plus important. Alors, technicien, toi-même, règle mon micro et sois concentré. Parce que le diable est le champion de distraction. Parce que tu peux être là à la technique, ta vie est bloquée. Tu as besoin de la bénédiction, toi aussi. Donc c'est le moment où on ne touche plus les appareils, on règle et on se met à la prière. Alléluia. Nos mains sont levées. Tu fais un petit pas, c'est limité. Tu fais un petit pas, cette maladie ne part pas. Tu fais un petit pas, mbongo passe. Hypertension, hypotension, diabète. En ce moment, ton dos se bloque. Tu as eu du mal à te lever ce matin. Ton dos s'est bloqué. La puissance de la guérison va traverser maintenant. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. On va l'inviter par cette adoration. Il est toujours le même. Oh. Le Seigneur me demande de te dire, réalise qu'il est près de toi. Et les paroles que tu vas déclarer s'accompliront. Réalise ça, ne t'occupe pas de celui qui...